Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 9 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier et on commence tout d'abord avec l'Espagne de Lamine Yamal et Pedri. Les deux ont commencé titulaires lors du match de Ligue des Nations entre la Suisse et l'Espagne. L'Espagne s'est imposée 4-1, pourtant l'Espagne a joué quand même avec un jour en moins pendant 70 minutes. Mais voilà, l'Espagne a quand même réussi bien sûr à gagner cette rencontre. On peut voir voilà, tous les buteurs et à noter bien sûr qu'un joueur du Barça a été buteur. Ferran Torres, il est rentré à la mi-temps et il a de nouveau marqué un but. On parlera tout à l'heure de Ferran Torres parce qu'il a des magnifiques statistiques quand même du côté de la sélection espagnole. Donc voilà, Pedri et Lamine Yamal, j'ai dit ils ont commencé titulaire, mais Pedri a été remplacé au bout de seulement 27 minutes de jeu. Pourquoi? Parce que Robin Lenormand, j'ai dit, l'Espagne a pris un rouge à la 20e et du coup il fallait enlever bien sûr un joueur offensif pour amener un défenseur central. T'es obligé quand un de tes défenseurs prend un rouge et du coup c'est Pedri en gros qui a été sacrifié. Donc dommage bien sûr pour Pedri parce que lui voulait jouer bien sûr beaucoup plus longtemps, mais Pedri les gars en 27-28 minutes pendant son temps de jeu, donc il s'est créé quand même deux occasions pendant qu'il a pu jouer. Bon après il a été remplacé, donc maintenant retour pour lui à Barcelone bien sûr pour Pedri pour préparer la prochaine rencontre. Mais Pedri tient une photo qui nous fait rappeler une photo qu'on a pu voir dans le passé. Regardez, c'est la photo de droite, c'est quand il avait participé aux derniers Jeux Olympiques, pas ceux-là, mais ceux d'avant, où on pouvait le voir très fatigué. Regardez, sa mine, les gars, on sentait qu'il était fatigué. Hier, pareil, lors de l'hymne espagnol, lors du match Suisse-Espagne, l'impression que c'était un peu le même visage. Attention, parce qu'à droite, il avait enchaîné Euro et Jeux Olympiques. Il avait été blessé après un an. Attention à Pedri, les gars, il a peut-être besoin de souffler, même s'il avait déjà soufflé là, quand même, ces dernières semaines, parce qu'il était déjà blessé. Attention, parce que j'ai l'impression sur son visage qu'il a besoin des fois de souffler. Bon, hier, il a justement 27 minutes de jeu. Il a pu souffler lors de cette rencontre. Les journaux aujourd'hui, un Mundo Deportivo et Sport, ça revient par rapport à cette victoire comme un champion. Cette victoire, bien sûr, de l'Espagne, en plus, comme j'ai dit, avec un joueur en moins. Et Sport, ça titre Lamine et Ferran Torres brillent parce que les deux ont joué. Donc Lamine a commencé titulaire, Ferran est rentré à la mi-temps et les deux, bien évidemment, ont été décisifs parce que Lamine Yamal, il n'a pas marqué, mais il a délivré comme d'habitude une passe D pour un de ses collègues, c'est pour le but de Joselu. Donc voilà, comme d'habitude, Lamine Yamal, passeur D, il a contribué comme à 16 buts directs lors de ses 19 derniers matchs pour le Barça et pour l'Espagne. C'est fou, regardez-moi, tiens, voilà, cette photo montre très bien les derniers matchs de Lamine Yamal. Donc là, contre la Suisse, c'était une passe D. Bon, contre la Serbie, voilà, c'est peut-être la seule, s'il faut remonter à l'Italie et l'Albanie, où il n'a pas été décisif. Il y a eu 0-0, bon, il n'a pas été décisif, mais sinon, regardez, Valladolid, 2 passes D. Rayo Vallecano, une passe D. Bilbao, il a été buteur. Donc c'est fou quand même, Lamine Yamal, les gars, qui est dans une grande forme depuis le début de saison. Quasiment tous les matchs à part la Serbie, il a été décisif. Il y a un journaliste, on va dire espagnol, Rulo Fuentes, il a dit: qui choisirais-tu entre Lamine Yamal et Vini? Si on lui posait la question, il a dit: je n'ai aucun doute, Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, pour vous dire aussi qu'il a changé avec Flick, parce qu'il a quand même pris 8 kg de masse musculaire et est devenu beaucoup plus fort sous Flick. On sait que Flick, les gars, il a fait quand même une grosse préparation qui a été très dur et voilà, il a quand même pris 8 kg de masse, pas 8 kg de gras, tout ça, non, vraiment pour être plus fort physiquement, puis il a grandi aussi en taille, il fait au moins plus d'1m80 maintenant, Lamine Yamal, donc voilà, c'est le genre parfait bien sûr pour faire une incroyable carrière. On va parler de Ferran Torres parce que bien sûr il a été buteur, donc est inévitable avec l'équipe nationale espagnole, donc il est entré à la mi-temps et a inscrit un but et il a délivré également une passe des Ferran Torres lors de la victoire 4-1, donc il a déjà inscrit quand même 21 buts du côté de l'Espagne et 5 passes en 49 matchs. Les stats sont très bonnes parce que lui, c'est pas un titulaire indiscutable, c'est plutôt un remplaçant. Même au Barça, c'est un remplaçant, on le voit très rarement titulaire, mais c'est un joueur, surtout en Espagne, peut-être un peu moins au Barça, mais quand il rentre en cours de jeu, il est souvent très bon. La preuve, comme j'ai dit, avec son but et sa passe D, vu qu'il est rentré à la mi-temps, et par rapport à ses 21 buts avec l'Espagne, il a dit 21 buts déjà, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est pour cela que je travaille, que je remercie le coach pour la confiance. Je savais que je n'allais pas pouvoir me montrer beaucoup en attaque, mais aussi que j'aurais mes occasions, et aujourd'hui, nous en avons profité, parce qu'il dit qu'il n'allait pas avoir beaucoup d'occasions, vu que l'Espagne joue avec un joueur en moins, donc voilà, ça a été un peu compliqué d'avoir le monopole du ballon, comme là, à chaque fois l'Espagne, mais il a eu des occasions, et il a été efficace, comme j'ai dit, avec un but et une passe D pour c'était Fabien Ruiz pour sa passe D. Et Ferran, toujours, nous n'avons pratiquement pas touché le ballon en deuxième mi-temps. Nous avons utilisé nos armes, nous avons aussi bien défendu. Une victoire comme celle-là en vaut 10, parce que comme j'ai dit, c'était une attaque défense, vu que la Suisse joue avec un joueur en plus, c'était compliqué d'avoir le ballon pour l'Espagne, mais bon, ils ont réagi, été forts en contre-attaque.
avec Ferran, hein, et nous avons su souffrir. Le protagoniste a été l'équipe. Comme nous avons pu surmonter le carton rouge, je pense que c'est l'union que nous avons et ce n'est pas une coïncidence si nous avons été champions d'Europe. Plus qu'une équipe, nous sommes une famille, nous nous entendons très bien et cela se voit sur le terrain. La preuve, hein. Même avec un jour en moins, voilà, l'Espagne championne d'Europe en titre arrive bien sûr à battre une très belle équipe, hein, parce que c'était quand même une équipe suisse, une équipe je pense très sous-cotée. Et Ferran Torres est devenu quand même le premier joueur espagnol à marquer et à donner une passe D après être sorti du banc, donc être rentré en cours de jeu lors d'un match de Ligue des Nations. C'était jamais arrivé dans cette compétition pour un joueur espagnol. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur sur Ferran, parce qu'on parle pas mal de Ferran parce qu'il a été très bon lors de son entrée hier. Je suis avec Ferran depuis qu'il a 16 ans et je sais qu'il va beaucoup donner. Il est également devenu l'un des capitaines cette semaine et avec son âge, il est déjà l'un des footballeurs actuels qui a joué le plus de matchs avec l'équipe nationale. C'est un joueur très aimé et parfois malheureusement, et comme certains autres joueurs, peu reconnu, peut-être un peu sous-coté, ce qu'il peut penser Luis de la Fuente, de Ferran Torres. Hein. Et un journaliste il a dit l'Espagne joue avec 10 joueurs, mais on avait l'impression qu'elle jouait avec 12 joueurs quand Ferran Torres est rentré. Il portait l'équipe sur son dos. Maintenant, il faut qu'il fasse ça, bien sûr, avec le FC Barcelone. Et concernant Daniel Mo, Daniel Mo avait joué le dernier match contre la Serbie, mais il n'a pas joué hier parce que, en gros, Luis de la Fuente a préféré ne pas le faire jouer. Il est blessé, il s'est blessé lors du match contre la Serbie, lors du 0-0. Et en gros, pas de risque pris. Du coup, retour pour lui à Barcelone. On ne sait pas s'il est blessé ou non, mais c'était surtout par précaution qu'il n'a pas joué hier. Dani Olmo. Concernant l'équipe de France de Jules Koundé, ce soir la France joue contre la Belgique et Koundé qui avait commencé remplaçant vendredi contre l'Italie. Là, Koundé devrait être titulaire, on peut voir, je trouve son poste de latéral droit. Il devrait être dans le 11 de départ. On bascule maintenant sur bien sûr le Barça. Donc voilà, prochain match, c'est le week-end qui arrive. Déplacement à Gérone, ça sera, n'oubliez pas ça, dimanche. Dimanche 16h15, le coup d'envoi, déplacement chez les voisins de Gérone. C'est à 80 km de Barcelone. Ensuite, déplacement à Monaco quelques jours après, ce sera jeudi prochain. Mais pas qu'il y aura la première journée de Ligue des Champions, il y aura même des matchs le jeudi soir. Et le Barça jouera le jeudi du côté de Monaco. Puis après, ça sera Villarreal. 3 déplacements de suite, 3 gros tests. Gérone, Monaco, Villarreal. On verra ce que ça va donner. Là, c'est vraiment une grosse série de matchs. Vraiment voir ce que ça donnait parce que pour l'instant, c'est 4 matchs, 4 victoires. Là, c'est des gros tests pour l'équipe. Marc Bernal subira une intervention chirurgicale lundi. Donc, on est lundi, c'est aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si ça a été fait ce matin, cet après-midi, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, les gars, opération pour Marc Bernal qui est blessé depuis déjà 2 semaines. C'était blessé lors d'un match du Barça. Donc, il sera indisponible une année, un an. Et la blessure de Bernal est similaire à celle de Gavi. L'année dernière, il a eu une atteinte du ménisque externe et sera opéré lundi par le chirurgien Juan Carles Munlo. Le même médecin qui a opéré Gavi, le délai d'attente est estimé d'environ 10 mois minimum. Vraiment, il faut quasiment une année. Regardez, Gavi s'est blessé en novembre, il devrait revenir en novembre. Et ça va être la même chose pour Marc Bernal. Blessé au mois de septembre, il devrait revenir en septembre 2025. Et pour revenir les gars sur Gavi, qui devrait revenir d'ici la fin du mois d'octobre, ce qui signifierait qu'il a été absent pendant environ 11 mois. Voilà, donc comme j'ai dit, ça a été bien sûr très long également pour Gavi. Donc là en gros c'est la même chose pour Marc Bernal qu'on envoie énormément de force. Flick les gars est présent pour le match des Juvéniles A aujourd'hui. Donc c'était ce week-end. Juvéniles c'est l'équipe C, enfin l'équipe U19 qui joue un match. Il était là, on ne sait Flick vu que le Barça ne jouait pas, qui première donc c'est la trêve. Donc il est parti regarder bien sûr les jeunes. On va parler de Paulinho, ancien joueur du Barça. Il prend sa retraite du football. Merci pour votre temps au Barça et bonne chance pour l'avenir. Donc Paulinho il aura fait une saison au Barça mais il aura été quand même très bon. Il aura joué 34 matchs, il aura marqué quand même 9 buts et 2 passes D, c'est pas mal, il était là de la saison 2017-2018, surtout que c'était pas un numéro 9, c'était plutôt un joueur offensif, mais voilà, des très belles stats pour sa seule année du côté du club, donc voilà, bonne chance pour l'avenir, c'est la déclaration officielle du Barça sur Paulinho. Lamine Yamal rejoint la Kings League, vous savez c'est la compétition créée là par Gérard Piqué avec des lois un peu, des lois un peu bizarres on peut dire. Bon bref, son rôle de la compétition devrait être annoncé dans les prochains jours parce que on pense qu'il va, c'est un ambassadeur peut-être, mais il rejoint King League mais on pense pas qu'il va jouer. Il va pas prendre le risque bien sûr et même le Barça va refuser qu'il joue cette compétition. Imaginez il se blesse pendant cette compétition, imaginez il se fait les ligaments croisés pendant qu'il joue un match de King League. Après c'est le Barça les gars qui l'a pas pendant un an, non. Mais il aura un rôle peut-être d'ambassadeur, je sais rien, mais voilà. Regardez, un nouvel ambassadeur, voilà la King League. Lamine Yamal envahit les rues de Madrid. Voilà. Par rapport bien sûr au crack Lamine Yamal. Le Santiago Bernabéu, c'est le stade du Real Madrid, propose les billets les plus chers de la Liga avec un prix moyen compris entre 75 € et 75 €, c'est les prix de place les moins chers, jusqu'à 195 €.
prix les plus chers. Hein. Donc le Montjuic, donc le stade du Barça, est en deuxième position avec des prix allant de 46 € les places les moins chères jusqu'à 149 € les places les plus chères. Donc voilà, c'est après les derniers matchs, peut-être qu'il reste à peu près une dizaine de matchs à domicile avant, bien sûr, le retour du côté du Camp Nou prévu normalement en décembre prochain. Et on finit à cet épisode avec, depuis l'arrivée de Juan Laporta en 2021, donc il a signé, regardez le bilan mercato qu'il a pu faire. Donc 12 attaquants sont arrivés au club, 5 milieux de terrain, 5 défenseurs, alors qu'il a recruté plus du double en attaquant que des milieux, des défenseurs du côté de l'équipe. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, même si c'est la trêve tout ça. Vous avez vu, il y a toujours des choses à dire sur le Barça. Donc demain mardi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.